Quelles sont les causes des acouphènes? Les causes des acouphènes sont variées. Il s'agit d'un symptôme caractérisé par un son persistant qui est perçu sans causes extérieures pour l'expliquer. Trouver son origine est la clé du traitement. Pour parler des causes des acouphènes, il faut comprendre que l'acouphène est un symptôme et non une maladie en soi. C'est un signe qui fait référence à un trouble sous-jacent qui le produit. En termes médicaux, l'acouphène est un bruit ressenti dans l'oreille comme un bourdonnement ou un ronronnement persistant. Il ne provient pas d'une source extérieure, de sorte que son existence provoque des démangeaisons chez la personne qui l'a subi, ce qui ne peut donner une explication précise. Les causes des acouphènes. Comme nous l'avons dit, les causes des acouphènes sont variées car il s'agit d'un symptôme et non d'une maladie. Les dommages à l'oreille et l'utilisation de certains médicaments sont tous deux associés à l'apparition de sons persistants. Dommages à l'oreille. L'oreille est composée de trois parties principales, externe, moyenne et interne. La partie externe est essentiellement l'oreille et le canal auditif qui mène au tympan. L'intérieur de l'oreille est un espace anatomique en forme de boîte qui constitue l'oreille moyenne. Puis, plus à l'intérieur, il y a les connexions avec le système nerveux qui vont transporter l'information au cerveau. Si l'oreille moyenne ou interne est endommagée, pour quelque raison que ce soit, cela peut entraîner des acouphènes. Ces conditions sont divisées en celles qui affectent la conduction des ondes sonores, comme un trouble des osselets, ou la performance neurale, dans le cerveau. Les tumeurs sont un motif de cancer grave qui doivent être détectées précocement. Beaucoup d'entre elles poussent lentement, mais de façon continue. Parfois, le sifflement perçu est causé par la pression des cellules tumorales contre le nerf acoustique. Plus interne et plus difficile à détecter est la mort des cellules neurales suite à un accident vasculaire cérébral. Les conséquences d'un accident vasculaire cérébral sont notamment la perte d'audition et les acouphènes. Cela dépendra, dans une large mesure, de l'emplacement du saignement ou de l'obstruction artérielle, dans un premier temps. Exposition prolongée à un bruit intense. Les personnes qui travaillent avec des machines bruyantes ou dans des environnements à haut niveau de décibels pendant une grande partie de la journée sont exposées à ce bruit de sifflement en dehors de leurs heures de travail. C'est le cas des opérateurs de marteaux hydrauliques, par exemple. Des dommages ont également été enregistrés lorsque la musique est jouée à haut volume avec des écouteurs. Dans un sens, il s'agit d'une maladie professionnelle pour les disc-jockeys. Ces causes d'acouphènes peuvent entraîner des troubles transitoires ou persistants et chroniques. Le traitement consiste toujours à réduire l'exposition au bruit ou à éloigner l'individu de l'environnement nocif pendant une longue période. Médicaments. Les médicaments qui provoquent des acouphènes le font parce qu'ils ont l'effet néfaste de l'ototoxicité. Il s'agit de la capacité à endommager l'oreille à différents niveaux après la consommation. Ce n'est pas toujours une question de dosage, bien que le risque augmente lorsque les valeurs de traitement recommandées sont dépassées. Parmi les médicaments ototoxiques les plus couramment utilisés, on peut citer les suivants. Diurétiques de boucle, ce sont des médicaments contre l'hypertension qui peuvent être pris seuls ou en combinaison avec d'autres médicaments antihypertenseurs. Chloroquine, médicament contre la malaria, il est largement utilisé dans le monde entier. Gentamicine, est peut-être l'antibiotique le plus associé à l'ototoxicité. Il peut être utilisé selon les protocoles d'utilisation, mais lorsqu'il est prescrit au-delà de la marge de sécurité, les oreilles en souffrent. Aspirine, l'acide acétylsalicylique peut provoquer des acouphènes s'il est consommé de façon inappropriée pendant de longs mois, à raison de plus de 10 doses par jour. Trouble de l'articulation temporomandibulaire. C'est l'articulation entre la mâchoire inférieure et l'os temporal du crâne qui permet la mastication. Avec ce mécanisme, le muscle masséter assure que la bouche s'ouvre et se ferme avec la mobilisation de la mâchoire. Chez les personnes atteintes de bruxisme, c'est-à-dire la contraction nocturne pathologique des dents, l'articulation entre dans un état de dysfonctionnement. Elle ne se ferme pas comme elle le devrait, les tissus mous environnants gonflent et l'axe central sur lequel elle repose est perdu.
Lorsque la zone proche de l'oreille s'enflamme, les structures liées à l'oreille externe et moyenne s'enflamment également par solidarité. Cela peut entraîner des acouphènes chez certains patients. Il en va de même pour les contractures cervicales intenses qui déplacent leur contraction vers la zone frontale, affectant la mâchoire inférieure. En raison de la proximité, l'oreille s'enflamme et des bruits internes sont générés qui ne font référence à aucune source sonore externe. Comment éviter les causes des acouphènes? Il n'est pas facile d'éviter les causes des acouphènes, car les formes de présentation et les origines sont variées. Toutefois, des mesures générales peuvent être prises pour réduire les dommages éventuels et protéger les oreilles. Ces mesures comprennent le contrôle de l'exposition au bruit fort. Certains emplois nécessitent une protection auditive spécialisée qui réduit les décibels qui pénètrent dans le tympan par des protecteurs. D'autre part, compte tenu de l'apparition des symptômes et de leur persistance, il est essentiel d'accélérer la consultation médicale. Des problèmes graves tels qu'une tumeur du nerf auditif peuvent être détectés grâce à des méthodes d'imagerie complémentaires qui tiennent compte de la maladie. Si vous êtes une personne atteinte de bruxisme, vous aurez probablement des symptômes auditifs si vous n'appliquez pas une approche dentaire. Ne le laissez pas évoluer. Consultez votre dentiste, qui peut vous recommander une plaque de relaxation nocturne, par exemple, pour réduire les frottements. L'inconfort des acouphènes altère la qualité de vie et, chez certaines personnes, conduit à des troubles de l'humeur ou à la dépression. Il est préférable d'aller vite pour un diagnostic afin de trouver une solution.